Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le mercredi 21 juin, c'est le solstice d'été. Nous changeons de saison. Sur le plan énergétique, je pense que ça a une importance notoire. Et surtout, je sens qu'il y a quelque chose qui risque de se passer dans ces jours-ci, en tout cas par rapport à cette énergie. Je ne sais pas pourquoi, le 21 juin, je crois qu'on m'en avait parlé dans un tirage. Donc est-ce que c'est ça qui tourne dans ma tête? C'est possible. Mais bon, on verra bien, on verra bien. En tout cas, voyez, aujourd'hui, depuis hier, mademoiselle est en amour avec sa maman. Elle ne me quitte pas. Elle est tout en kiff dès que je la caresse. Elle est pleine d'amour. Dès que je parle, elle me regarde avec des yeux remplis d'amour. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai bien fait en tout cas, apparemment. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit par télégramme ou par mail ou par des commentaires sous les vidéos précédentes, pour me demander mon avis sur les mouvements militaires qui se passent en US là-bas. Euh, donc, j'ai vu, si tu me ramasses mes pierres avec ta queue, ça va pas le faire, ma chérie. Et, et donc, j'ai eu un petit peu tous les sons de cloche, on va dire. Hein, mon cœur, qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Euh, alors, j'ai écouté Mohamed Diallo qui, lui, a dit que c'était, il y avait rien, que c'était certainement des anciennes vidéos. Après, d'autres alerteurs disent que c'est pour une attaque contre le Mexique. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Enfin, j'ai vu plein de différentes comment dire, hypothèses. Et il y a également des personnes qui disent que ça serait l'Alliance, voilà, qui commence à s'installer pour... tu perds tes poils, ma chérie. Pour faire une espèce de piège euh, physique, de manière à prendre dans les filets ce qu'ils doivent prendre dans leur filet. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de peut-être. Donc, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de. Alors, il est peut-être clair que l'on n'aura pas de réponse parce que tant bien il ne faut pas savoir. Mais bon, qui tente rien n'a rien. Donc, j'ai demandé au pendule comme d'habitude. Et on m'a répondu que je pourrais demander et que j'aurai une réponse. Après, est-ce que c'est la réponse que nous attendons? Je ne sais pas, mais on aura une réponse que eux considèrent comme une réponse. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours parce que j'ai un problème, on va dire, j'ai une oreille qui est bouchée depuis... ça fait une semaine. Voilà. L'oreille gauche qui est complètement bouchée, avec un acouphène épouvantable, strident. Ouais, j'ai du mal parce que quand je parle, je m'entends très très fort. Et puis les sons sont déformés. Enfin bon, voilà, c'est. Et il faudrait que j'aille voir un médecin, mais le problème c'est que je n'ai pas confiance, je n'ai plus confiance avec les médecins, ceux que je côtoie en tout cas. Donc voilà, je sais pas trop, j'attends de voir si ça se dégonfle. C'est voilà, c'est bizarre, j'ai éternué, ça a claqué dans l'oreille et puis depuis c'est bougé. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez gênant, j'ai du mal à me ce bruit dans l'oreille en permanence, c'est désagréable, vraiment. Bon, je vais finir par m'habituer peut-être, hein, mais bon, il y a des choses plus graves. Il y a des personnes qui sont avec des problèmes bien plus importants que celui-là. Donc je relativise. Mais bon, voilà. En petite capricieuse que je suis, je me dis mercredi, hein, pour pas dire de gros mots, si ça pouvait partir, ça serait pas mal. Donc, comment qu'on fait, mademoiselle? Hein? Je veux pas t'enlever parce que t'as l'air tellement heureuse là. Je vais utiliser mes cartes et puis je pense qu'elle va. Alors j'ai pas allumé ma bougie parce que je voulais pas. Comment vous voulez que je l'enlève? Ah mon amour. Bah oui, tu es mon amour toi. Ma fifi. Oh mon chéri d'amour. Oh. Ah là là. Je vais raconter l'histoire de Paillette, comment on s'est rencontrés, elle et moi. En fait, j'avais un autre chat avant qui s'appelait Despé, comme la bière, parce qu'il était roux tigré et qu'il avait la couleur de la Despé. Et malheureusement, ce chat, en hiver, en février,
2010, ben, il a disparu, il n'est jamais rentré, il est sorti et puis il n'est jamais rentré. Et donc j'ai attendu, il n'est jamais rentré. Et, ben, j'étais en mal, j'ai commencé à faire mon deuil. Et puis j'étais sur le Bon Coin et je tombe sur une annonce de chaton. Que je voulais vraiment un chat qui n'ait pas la même robe que celui que j'avais perdu. Voilà, je voulais pas le remplacer, je voulais accepter son départ avec un autre animal à qui donner mon amour. Et du coup, ben j'ai regardé cette annonce et il y avait une dame qui habitait à vol d'oiseau à 200 mètres de chez moi. Et elle disait qu'elle avait des chatons angora tigrés et que bah, pour les donner, parce que moi je parle du principe que le commerce avec les animaux c'est inadmissible. C'est comme si quand on vend des enfants, c'est pareil, pour moi c'est la même chose. Et du coup, ben, sur un coup de tête, j'ai contacté cette dame et puis je suis arrivée chez elle. Et là elle me dit, ah ben je suis désolée, j'avais une personne qui m'avait contacté avant vous, qui a réservé le dernier chaton tigré angora. Mais j'en ai un autre chat, mais bon, elle est bizarre, elle est pas, personne n'en veut. Alors, et puis elle est toute timide, elle est sauvage et tout ça. Et donc elle me dit, elle est derrière le canapé. Donc elle tire le canapé et je vois cette petite boule de poil, tout affolée. Et d'ailleurs, je vais couper, je vous mettrai la photo pour vous montrer. Cette petite boule de poil tout affolée, avec des grands yeux écarquillés qui me regardaient. Et en fait, la maman qui s'appelait Cannelle est montée. Il y avait un bar qui séparait la cuisine qui était ouverte sur le salon. Et la maman, donc Cannelle, est montée sur ce bar. Et au moment où j'ai pris donc Paillette dans les bras, elle s'est mise à miauler et j'ai compris, prends-la, je te la donne, je te la confie. Comme si elle me validait le fait que Paillette m'attendait en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est intime comme ressenti et en fait, peut-être que je passe pour une folle en disant ça, mais voilà, je l'ai ressenti comme ça. Et puis mon chéri qui était pas trop pour, parce que voilà, lui aussi, il avait de la peine de la perte de Despé. Et donc, voilà, lui, il était, oh non, on va pas recommencer, j'ai pas envie de ramasser encore une fois. Et puis, bah, je lui ai dit, pas le choix, on a rendez-vous pour récupérer. Donc, je l'avais déjà appelé Paillette. Déjà, quand j'ai vu sa robe, j'ai trouvé que Paillette, ça lui allait très bien. Et du coup, quand il est arrivé, bah, Paillette, je l'ai prise dans mes bras. Et en fait, elle a tendu les pattes vers mon chéri. Et je sais pas, il s'est passé une connexion entre eux, c'était incroyable. Je sais pas comment dire, c'était pas une adoption, c'était comme si c'était des retrouvailles, voilà en fait, c'est ça qui est étrange. Alors je me suis dit peut-être que c'était Despé qui était à nouveau dans ce chaton. Et puis bah, depuis 2010, juin 2010, elle nous rend heureux, elle nous fait notre bonheur. Et voilà, donc merci l'univers. Bon, ma chérie, maintenant que j'ai raconté notre histoire d'amour, tu vas descendre, hein? Maman, elle va travailler. Allez, travailler. C'est une façon de parler. Maman va faire sa vidéo. Alors, c'est un principe, elle aime pas trop. Même pas. Oh, même pas la bougie. Même pas la flamme qui l'a fait partir. Je crois que je suis embêtée parce que je n'ai pas pouvoir faire de tirage avec ma chérie qui est là. Non, pas ça. Je vais allumer mon encens. Alors l'encens, elle aime pas trop. Peut-être que ça la fera partir d'elle-même. Hop là. Allez ma chérie. Tu descends? Allez. Je vais commencer avec donc la question. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi alors, est-ce que on va déjà commencer par le commencement. Est-ce que ces vidéos montrent réellement des militaires qui s'installent? Hein? Allez, voilà. Où tu vas aller, toi? Où tu vas te mettre? Qu'est-ce que tu vas faire?
Il y a l'encens sous ton nez, là, tu vas pas aimer. Allez, ma chérie. Tu descends? Allez, hop. Allez. Alors, qu'est-ce que le tarot psychique peut nous dire concernant ces vidéos que l'on voit? Est-ce qu'il y a réellement des escadrons, des blindés, tout ça qui s'installent, qui prennent position, on va dire, comme on le voit dans ces vidéos? Alors là, j'ai la carte de souvenir d'amour. Alors souvenir, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui est dans la mémoire, donc qui n'est pas actuel. Donc souvenir d'amour veut dire que c'est quelque chose peut-être du passé, comme Mohamed l'a dit. Prisonnier de la peur. On nous dit que c'est pour inquiéter qu'on nous montre ça. On nous dit qu'ils sont en train d'accélérer les choses par rapport à une situation précise. On va dire les vilains qui sont en train d'accélérer les choses. En même temps, regardez l'image de cette carte. Paillette. Ça, je suis désolée, ma chérie. Maman, elle t'aime de tout son cœur, mais là, il faut vraiment que j'ai la place. Allez, mon amour, va te coucher. Ouh là là, elle m'a mis des poils de partout. Alors, regardez, on voit le personnage de la carte est en train de regarder une lumière dans le ciel. Et si vous regardez bien, il y a un tracé qui montre un mouvement. Est-ce qu'on ne nous dit pas que ces mouvements, ces vidéos montrent que l'armée est en train de s'installer pour une raison et que cette raison pourrait être quelque chose qui vient du ciel? Rappelez-vous, quand j'ai fait le tirage sur les Itis, on nous a dit que le jour où on nous balancera les Itis, au niveau catastrophe annoncée officiellement, que ça sera au moment où ils seront acculés, ils seront dos au mur, et qu'ils lâcheront tout, quitte à perdre, voilà. Perdu pour perdu, on y va, on lâche tout. Histoire de, encore une fois, faire du contrôle mental et orienter l'intérêt du public vers la direction opposée de ceux qui ne veulent pas que l'on regarde. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a les Itis qui vont arriver derrière? Est-ce qu'ils vont nous balancer? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oula, j'en ai 4. Ou 5 même. Alors attendez, est-ce que c'est pas trop? Alors, je vais garder, comme c'est un tarot, je vais garder les cartes à l'envers. Ici, on nous parle d'une question de sacrifice. Ici, on a comme un sacrifice, mais comme quelque chose que l'on fait à contre-cœur. Si vous regardez bien, sur la carte, il y a un arc-en-ciel. On peut voir également le symbole LG. D'accord. Ici, à l'envers, on a réalisation des souhaits. Ça veut dire que ils sont en train de faire des sacrifices, c'est-à-dire qu'ils font des choses à contre-cœur ou de manière qu'ils ne préféraient pas faire. Je ne sais pas si c'est clair. Ils changent leur plan, on va dire comme ça, ou les plans changent parce que ils sont bloqués dans ce qu'ils souhaitent faire. La réalisation des souhaits est inversée, c'est-à-dire que c'est bloqué. Repos et rajeunissement, on nous dit qu'ici, il n'y a pas le temps d'attendre. Ils ne peuvent plus attendre. Le repos ne peut plus être, c'est-à-dire que le fait d'avoir un rythme lent et reposant, ce n'est pas possible. Donc ils sont obligés d'accélérer les choses. Parce que ici, la carte 15 du tarot, donc c'est le cornu, toutes leurs saletés, en fait, sont en train d'être mises à mal. Et du coup, ils sont ennuyés, ils sont bloqués, ils sont dans le mécontentement. Bon, du coup, je vais en prendre une autre, une dernière. Merci. Et là, ici, on nous dit chakra du cœur. Parce que, en fait, il y a une union qui se fait
Et le chakra du cœur, je vais le prendre dans le sens de la bienveillance, comment dire, quand on s'unit, j'ai des poils de paillettes plein le nez. Oh, quand on s'unit, quand on se regroupe avec bienveillance et avec respect, et que l'on fait corps, que l'on fait front, que l'on fait face. Je vais en prendre une pour préciser le chakra cœur. Est-ce qu'il y en a une autre à mettre ou est-ce que j'avais compris le message? Bon, visiblement, j'ai compris, donc c'est ça. En fait, face à l'union qui se crée entre les hommes, entre les, vous savez, les nuisibles, les petites fourmis insignifiantes qui ne servent à rien et qui font que leur compliquer la tâche, et bien ceux-là, en fait, les Gaulois réfractaires du monde entier, ben en fait, c'est pour ça qu'en fait, ils essayent de faire en sorte d'accélérer les choses. Et donc, ils nous montrent ce genre d'image qui pourrait angoisser et, en tout cas, certainement captiver l'attention. Voilà. Alors, je vais prendre... je vais prendre le ombre et lumière. Ah là là, j'en ai encore une qui s'est abîmée. Allez, je la mets au milieu. Je vais bien les mélanger. Ça fait un moment que j'ai pas... depuis la dernière fois, j'ai pas touché les cartes. Alors, ce qu'on va demander, c'est qu'est-ce que c'est que ces images que l'on voit comment dire, de positionnement, vous voyez, de blindés, d'hélicoptères qui volent, enfin, d'engins militaires, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on nous montre ça? On nous parle de l'Allemagne. Et on nous dit sur sorcellerie, magie. Donc ce que je comprends ici, c'est que celui qui dirige le monde, hein, qui est de ce côté-là, donc là moi je dis le Klaus, le Schwabi, hein. Le Schwabi encore c'est trop affectueux pour cette personne, enfin vous voyez ce que je veux dire. En fait on nous dit qu'ils font une espèce de magie, ils transforment la réalité. Quand on fait de la magie, on agit sur la réalité, on agit sur les décisions, la façon de comprendre les choses ou de voir les choses. Ok. Je vais les faire sauter en les battant. Allez. Qu'est-ce que c'est ces images que l'on voit? Pourquoi on voit ça? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est faux? On nous parle d'une matrice. On nous parle de population, de ville également. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces images que l'on voit? On nous parle de militaires. On nous dit que dans les villes, il y a des militaires. Ok. Par rapport à une distribution, un commerce. Alors, commerce, d'accord. Un commerce. D'accord. Alors, matrice, population, ville. On va développer. On nous parle de l'Europe. Encore une fois, on nous dit que c'est en lien avec l'Europe. D'accord. Est-ce qu'on est en train de nous dire... Alors, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas d'alerteurs qui viennent de là-bas, enfin, qui sont là-bas, à part Mohamed. Et encore, je ne peux pas dire que je le suive, c'est de temps en temps, voilà, je tombe sur un de ces lives, je vais l'écouter, mais c'est surtout sur Twitter que je le suis. Et
est-ce qu'on nous dit qu'en fait, cette pensée, cette idée que il y a des hommes en verre un peu partout avec leurs joujoux qui s'installent ou qui volent dans le ciel au-dessus des villes, en fait, c'est une espèce d'image matricielle, c'est-à-dire fabriquée, mais uniquement pour l'Europe. Pour nous, personne de l'Europe. Est-ce qu'on peut préciser encore une fois? Matrice population ville Europe, oui. Là, on nous dit que c'est pour mettre une atmosphère, ou que ça concerne le ciel. Et en tout cas, par rapport au couple parent, moi je vais le prendre dans le sens que ça concerne les deux. Parce que la question était qu'est-ce qui se passe là-bas? Et là, on a la carte de l'Europe. Comme si, en fait, ce que l'on voit ne serait pas uniquement aux États qui sont unis, mais également chez nous, dans notre groupement de pays. D'accord. Et donc, ces militaires, ils font quoi actuellement, à l'instant où je fais ce tirage? Ces militaires, qu'est-ce qu'ils font? Où ils sont et pourquoi? Mes amis, on a la carte des enfants et on nous parle de quantique, espace et temps. On nous dit que des militaires que ce que font ces militaires, c'est en lien avec des enfants, parce que c'est un instant clé, c'est un moment clé, c'est le moment. C'est... Oui, Paillette, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux venir sur mes genoux? Et pas sur la table. Hein? Allez, viens, mon cœur. Tu veux quoi? Tu veux sortir? Bon, je crois qu'elle veut sortir. Oh. Tu veux quoi, chouchou? Tu veux maman ou tu veux pipi? Oui, parce qu'elle n'a pas de litière chez moi. Le pipi, c'est le jardin. Tu veux pipi? Bon, c'est pipi qu'elle veut. Je reviens, pardon. Voilà, pardonnez-moi. Donc, on nous dit ici que ce que font ces militaires, c'est en lien avec les enfants parce que c'est un moment... c'est maintenant. Voilà, en gros, c'est maintenant. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants, s'il vous plaît? Alors, là, on a l'Asie. L'Asie. Pourquoi l'Asie? Pourquoi l'Asie, s'il vous plaît? Ah! Là, je pense que c'est autre chose qu'on nous dit. Comme si on nous disait que sous couvert d'une crainte d'attaque de la part de la chichi. Vous savez, il y a déjà eu l'histoire des ballons espions, voilà, il y a plein de choses, des petites infos qui sont en lien avec ça et qui, mis bout à bout, pourraient faire penser à une menace. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent que l'on pense. Ok. Et le commerce de quoi, s'il vous plaît? Oula, ça a volé, oula. Le commerce, c'est avec donc le business, la distribution d'argent pour les dirigeants et les merdias. En fait, on nous dit que ils sont là-bas, ce que l'on voit. Alors, ça peut être déplacé dans le temps, c'est-à-dire que les images que l'on voit peuvent être décalées dans le temps de manière à ne pas déranger les opérations, si opération il y avait. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ici, on nous dit que, effectivement, ça ne se passe pas que là-bas, ou que ça va aller jusque chez nous, dans notre continent européen. Pardon. Et que ces militaires
ont une action en lien avec les enfants et que c'est maintenant, mais qu'on peut imaginer que ce soit un risque qui vienne de la part de la chichi. J'aurais plutôt dire la ruru, mais ok. Et donc ici, on nous dit qu'il y a une notion de peut-être de... Alors, pourquoi ce commerce d'argent, donc ce business, cette corrupe, hein, clairement, des médias et des gouves, pourquoi ça sort là? Par rapport à la guerre. Ah, attendez. Là, on est en train de nous dire que les infos sont peut-être distribuées, ces vidéos, par rapport à de l'argent donné par les dirigeants aux médias. De manière à faire penser qu'il y a une guerre qui se prépare. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et là, on a l'Allemagne qui ressort. Bon. Ok. Alors, on va voir avec un autre jeu si on peut avoir d'autres précisions. On va prendre l'oracle de la Bible, tiens. Allez, je vais bien les mélanger également. Allez, oracle de la Bible, qu'est-ce que tu peux me dire concernant ces vidéos qui fourmillent, c'est à foison. Moi, j'ai des abonnés qui m'envoient des vidéos, mais bon, souvent les mêmes, mais il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est ces images d'hommes en verre et de leurs engins? On nous dit que c'est en lien avec le possible. Le possible, alors, le sacré. Alors, attendez. Le sacré. Non, en français, c'est mieux. Alors, le sacré. Alors, on nous dit que c'est une possible bénédiction. On nous dit que c'est une possible bénédiction. D'accord. Alors, attendez que je le remette comme c'était. Zut. J'ai perdu la carte. Et où qu'elle est? Ah, voilà. C'était comme ça. Attendez. Comme ça et comme ça. Voilà, on va y arriver. Ouf. Alors... Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus concernant ces mouvements militaires là-bas? On nous parle de guerre et d'armée. Bah oui, on est d'accord. D'accord. Ok. J'ai eu guerre en premier. C'est une guerre de l'armée, d'accord. Mais on va faire un tableau de 9. Mais encore, est-ce qu'il y a vraiment un risque de guerre? De guerre d'une nation à une autre qui créerait un danger pour la population, hein? Alors là, j'ai habitat. On se prépare à une guerre dans le pays. Mais ce que je comprendrais, c'est peut-être une guerre du peuple contre les gouvernants. Pourquoi c'est militaire là-bas? On a l'amour. Donc tout à l'heure aussi, on avait la carte qui parlait de ça. Avec le tarot psychique.
On a la carte de la vue. Donc de voir pour croire. On nous dit qu'il faut le voir avec bienveillance. Pourquoi ? Est-ce que c'est mondial ? D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font réellement ? Pourquoi sont-ils là ? Bon, je crois qu'on ne veut pas répondre à cette question. Alors, on va poser une autre question. D'accord, j'ai compris. On va pas demander qu'est-ce qu'ils font, puisque je pense qu'on ne peut pas nous le dire, et je peux le comprendre, vous aussi, mes amis. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Est-ce que ça doit nous faire peur? La volée. On a la richesse. Ah, bah ça fait encore une fois écho avec tout ce qu'on... À chaque fois, on me le dit dans tous les tirages, que les choses vont basculer pour une bonne direction. Basculer, vous savez, comme un aiguillage de train. On change la voie, on change de voie, on change de direction. Donc, on partirait dans quelque chose d'opposé à ce que l'on vit aujourd'hui. À partir du moment où il y aura un gros souci avec l'argent, avec l'économie, avec la bourse ou les banques, je ne sais pas. Mais quelque chose qui concerne les pépettes. D'accord ? Ah, j'ai une autre question qui me vient, mais je vais d'abord attendre de répondre à celle-ci. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Nourriture, homme. Là, on nous dit que par rapport à tout ce qui est les sous-sous et tout ce dont on a besoin pour vivre, c'est-à-dire la nourriture, ce qui nous permet de vivre, pour l'homme, donc pour les humains, d'accord? Je vais en prendre une autre là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi vous nous parlez de nourriture et de richesse pour les hommes? S'il vous plaît. Je vais peut-être prendre un autre jeu si celui-là ne veut pas répondre. Allez, oracle de la Bible. Pourquoi la richesse, la nourriture et l'homme? Est-ce que tu peux me préciser cette ligne, s'il te plaît? Merci. Bon, ben voilà. En fait, on nous dit que on a le mal et le non. Alors le non, moi je vais le prendre dans le sens nouvel ordre, hein. Donc tous les pourris qui sont avec le mal, avec le corps nu. Donc on nous dit que cet homme, c'est le mal. Et qu'en fait, alors attendez, vous savez quoi, je vais peut-être... Allez, donnez-moi dans une troisième là. Mal, non. Alors le nom, c'est le patronyme également, puisque c'est N-O-M. Est-ce qu'on peut pas dire éventuellement que on connaîtrait le nom des personnes qui sont avec cette énergie dégueulasse? Alors celle-là, elle a manqué venir, mais je l'ai retenue. C'est Fondation. On verra si elle revient. Châtiment. Bon.
On nous dit que c'est pour redonner la richesse et la prospérité au niveau nature, au niveau nourriture, au niveau tout ce qu'on a besoin pour vivre, pour les hommes, pour la population, et faire un châtiment pour ceux qui sont avec cette énergie dark. Ok. Donc, sincèrement, pour moi, et d'ailleurs, ma petite modo pourra le confirmer, pour moi, c'était de la manipulation d'images. Mais là, on nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passerait. Je vais prendre... Hop là. Je vais prendre le jeu de haut. On va voir si on peut avoir plus de précision. Et je prendrai une carte donc du jeu de haut qui va avec au niveau du dessin. Mais aussi, j'ai le résilio. Donc on prendra un résilio et un haut. Alors, qu'est-ce que l'on doit penser? Qu'est-ce que l'on peut savoir? Voilà, qu'est-ce que l'on peut savoir de ces mouvements militaires? Alors celle-là, elle est venue dans ma main. On nous dit qu'il faut aimer, il faut apprécier. On nous dit qu'il faut apprécier cette question. Bon, cette idée, en tout cas. Très bien. Mais, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir? On a le mot reculer et éliminer. Donc, on va garder comme ça. Je vais mélanger celui-là et on va faire une coupe avec celui-là également. Et on verra si on peut préciser reculer et éliminer. Reculer, on peut voir dans le sens où on empêche d'avancer. On fait reculer le danger et on élimine le danger également. On élimine les clowns, les masqués. Regardez mes amis. On fait reculer le dark. Incroyable. Incroyable. Ok. Alors. Oh là là. Ça glisse de mes mains. Alors. On va commencer donc avec 3 cartes. Des mots. Alors. Mais je n'ai pas posé la question. Alors là, j'avais la carte seule qui est sortie. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces images de... Ok, d'accord. On a le mot s'accrocher, début, pardon, et on a la mère. Donc la mère, ça va être pour moi la famille. On nous dit de nous accrocher, que c'est le début. Alors le pardon, je vais le prendre dans le sens des excuses ou des... comment on pourrait dire des aveux. Et on a la notion de la famille ou de la mère. Ok. Alors s'accrocher. On nous dit s'accrocher malgré... Là c'est un fouet, malgré qu'on soit malmené. Que l'on soit... voilà, qu'on soit torturé. Que l'on soit blessé, abîmé. C'est le début de quoi, s'il vous plaît? On nous dit que c'est le début des violences. Ou de la... C'est quelque chose qui est des coups. On tape. Ok. Alors, le pardon. Le pardon, regardez, on a les militaires et on a ici la voie sans issue. Et la mère,
Là, c'est quelqu'un qui est qui a une addiction, mais on peut voir aussi de quelqu'un d'abattu. Pour être une autre par rapport à mère, s'il vous plaît. Il y en a deux. D'accord. Parce qu'en fait, les familles en ont ras-le-bol, en fait. Ils en ont plein le dos. Et du coup, ils se mettent en colère. Vous voyez, il y a l'orage et des manifestations. On n'est pas content. D'accord. Allez, je vais prendre sur s'accrocher et le fouet. On nous parle de ville, de matrice, de population ou du peuple, vous voyez, c'est comment dire, c'est les anonymes, voilà, des anonymes, on va le voir comme ça. Ok, mais encore, on nous dit qu'il y a des graines qui sont semées et que c'est quelque chose qui est à préserver. En fait, on nous dit qu'il faut se préserver de façon par rapport aux agressions que l'on vit. On nous dit qu'il faut, dans la société, on nous dit qu'il faut se protéger, il faut s'accrocher, se préserver. D'accord? Et là, le début de quoi? Le début des coups, le début des agressions, le début de quoi? S'il vous plaît. Là, on nous dit qu'il y a quelqu'un vers qui on va pouvoir aller avec confiance. Vous voyez, c'est un enfant qui saute dans les bras d'un grand-père, visiblement. Ou non, d'un papa, je dis n'importe quoi. Parce qu'il a confiance. Afin que l'on puisse avoir à nouveau confiance. Oh, la paillette sur la fenêtre. Oh. Alors, le début de quoi? On a une notion d'argent. Attendez, je vais la faire rentrer parce que sinon elle va me miauler et me déconcentrer. Oh. Allez, viens pénible. Viens. Alors si je ferme pas les rideaux, ça va vous faire un reflet. Hop là. C'est pas très beau aujourd'hui, mais c'est quand même assez lumineux. D'accord. Donc, on nous dit ici que c'est le début. Parce que cette carte, si vous voulez, pour moi, c'est quelqu'un qui se tape sur la main, qui se tape sur les doigts. Ah, c'est comme si c'était les punitions. Vous savez, comme à l'école, quand on dit on se fait taper sur les doigts. Est-ce qu'on nous dit que c'est le début des gens qui vont se faire taper sur les doigts, donc qui vont être pris la main dans le sac ou le fait accompli ou qui vont devoir rendre des comptes et que nous allons pouvoir avoir à nouveau confiance sur le plan financier ou les gens à qui nous avons fait confiance sur le plan financier. Je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Regardez, on nous dit encore une fois que c'est une question de temps, que c'est le moment, que c'est ou alors que là, regardez, l'aiguille a fait prisonnier. Ah, l'aiguille a fait prisonnier une personne. On nous dit que c'est le temps d'arrêter de coincer cela. Et là, le pardon par rapport à l'armée et la voie sans issue, c'est quoi, s'il vous plaît? Vous pouvez préciser?
Alors là, il y a des documents, des papiers, on peut le voir dans le sens des articles, ça peut être également bah, des lois, des contrats. Mais regardez, on nous dit que c'est la... Pouh là là. On nous dit que on va devoir pardonner l'armée, parce que beaucoup de gens leur en veulent, parce que... mais qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent pas. Et là, on nous dit parce qu'en fait, ils sont en train de mettre fin à toutes les lois, toutes les choses, les contrats, les accords, tout ce qui a été fait par ces gens. D'accord. Et là, par rapport aux familles... Oh là. Ah, c'est ça, vous voyez. Les mères de famille qui ont donné la soupe à leurs enfants. Regardez, elle est en train de cuisiner de la soupe. Derrière, j'ai les médicaments. Et là, j'ai montré du doigt. Comme si, là, parce que souvent, moi, je considérais ça comme un poison. Donc, la soupe. Et qu'on nous dit ici qu'il y a une tempête qui se prépare par rapport à ça, une révolte par rapport à tout ce que l'on va apprendre, par rapport aux gens qui ont pris la soupe médicamenteuse, et il y aura une notion de montrer du doigt. Alors, c'est intéressant tout ça. Montrer du doigt. Alors, on va reprendre cette carte. Montrer du doigt. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qui c'est qui va être montré du doigt? Et de quelle manière? Et par qui? Pourquoi? Je veux tout savoir. Montrer le danger. Oh, c'est pas montrer du doigt, c'est parce qu'il va y avoir, effectivement, c'est ce que je disais, il va y avoir tellement de révélations par rapport à ce que ces breuvages ont créé. Oh, c'est... Oh, je suis désolée d'avoir des réponses pareilles, mais bon. Quand on pose les questions, il faut s'attendre à avoir des réponses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et donc, est-ce que c'est pareil pour la France? Est-ce qu'il va y avoir des déploiements en France ou en Europe? On nous dit que c'est du cycle. Oh, d'accord. On nous dit qu'en fait, vous avez la carte du rival et du cycle. On nous dit qu'en fait, chacun leur tour. Au niveau des... Oui, parce que depuis tout à l'heure, Paillette me regarde, elle est pleine d'amour en bas, là, par terre. Je suis désolée. On nous dit que c'est chacun leur tour, en fait. Il y a un cycle. D'abord, on s'occupe d'un côté des rivaux, et après, on s'occupera de l'autre côté. Ok. Alors, cycle et rival. Je vais d'abord commencer par cycle. Pour couper le narratif, déjà. Allez, viens. Viens, maman. Oui, allez, viens. Oui. Bon, elle me fait sa parade nuptiale avant de monter sur mes genoux. Oui, c'est à toi que je parle. Allez, hop. Oh, Paillette. Et là, les rivaux, donc... Ah, les rivaux qui sont dark par rapport à leur attitude vis-à-vis des tout-petits. Ok, alors je vais rajouter un résilio de chaque côté. Ouf. On nous dit qu'on va... Là, j'ai un seul homme qui est en train de passer, donc de travailler, pendant qu'il y en a 5 autres qui le regardent faire. Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que le fait de voir ce qui se passe ailleurs va faire déserter les lieux. Les gens vont se barrer.
Ils vont prendre leur clic, leur claque et se carapater pour éviter le piège, le danger. D'accord, mais c'est pas une bonne solution, ça. Et ça va apporter quoi, ça? Quel est le mot-clé qui pourrait synthétiser pardon, les 3 cartes? Attirant. D'accord. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que il y a beaucoup de monde qui ont vu faire leur saleté. Et du coup, ils vont nettoyer, ils vont vider les endroits, comment dire, les endroits qui étaient piégeux, en fait, où il y avait une notion de danger. D'accord. Et pour la France. Ah, on parle d'un homme pour la France. Qui que ça pourrait bien être? Ah, je vous le demande, je vous le donne en 1000. Qui ça pourrait bien être? On nous dit qu'il y a un homme qui va être isolé, ou un homme qui est psychologiquement dérangé, qui a un problème psy. Parce que là, vous voyez, c'est un homme qui est, enfin en tout cas un personnage qui est en boule dans un coin d'une pièce. En protection, parce qu'il a peur. Ah, un homme a peur. Ok. Un homme a peur parce que il a perdu des soutiens. Il n'a plus de soutien. Il n'a plus de soutien. On lui a tourné le dos. D'accord. Et donc, voilà, en fait, il a de plus en plus, il sert de plus en plus la vie il augmente le niveau de son naufrage. Bon, je pense qu'on sait de qui on parle, hein, mais bon. Hop là. Là, je pense qu'on nous dit il va y avoir des affaires de choses qui ont été étouffées. Là, c'est un paquet d'oreillers. Donc étouffé, je le dirais dans le sens étouffé. Il y a beaucoup de choses par rapport à des organismes officiels ou des grandes sociétés ou des choses de la grosse corrupe, hein, d'accord? Et que l'étau se resserre sur lui. D'accord. Ouais, il est en train de jouer à l'équilibriste, il prend des risques en fait, hein. Il tente le tout pour le tout. Pour essayer de mettre une barrière, de limiter l'avancée. De limiter l'avancée de quoi? Ah, regardez, là c'est un couple sur un banc, il y a la dame qui est désespérée parce que l'autre il est au téléphone et qu'il ne la calcule pas. Donc en fait, il essaye de faire barrage à la communication, à l'union entre les gens. C'est son but ultime. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il craint? Ben, il craint de tomber en panne, il craint d'être arrêté, il craint d'être bloqué, d'un imprévu. D'accord. Et c'est de macarons qu'on parle? On parle de qui, s'il vous plaît? C'est ça. C'est lui. Pour moi, dans ce jeu, c'est lui. Les yeux bleus. Voilà, c'est lui. Ok, bon. Donc en fait, le fait de ce qui se passe là-bas, il y en a un qui est pas tranquille, hein. Mais bon, je pense qu'il n'y en a pas qu'un, hein, honnêtement. Je
pense qu'ils sont plusieurs à avoir les chocottes. Alors, que je mélange pas mes jeux. Alors, ça, c'est Resilio. En tout cas, ça a bien parlé. Donc, on va poser une dernière question et puis après, je pense qu'on aura fait le tour. Je vais demander... Ah, tout à l'heure, je pensais à une question et là, je m'en rappelle plus. Zut, j'aurais dû la noter. Quelle nouillette. Je bois poisson rouge, j'ai fait le tour du bocal, moi, déjà. Bon, je ne me rappelle pas ce que je voulais dire. Donc, je vais quand même poser une dernière question. Je vais ranger ce jeu. Hop. Et je vais prendre... Alors ça, je le prendrai en dernier. Tiens, je vais prendre mon jeu, tiens. Allez, je vais prendre mon jeu. Que j'ai déjà mélangé à l'avance. Hein. Parlez-moi de ces déploiements verts, s'il vous plaît, aux États-Unis. Regardez, comme tout à l'heure, on nous dit que il faut couper. Là, on a la Corée. Et on nous dit qu'il y a une arnaque. Alors, est-ce qu'il nous prépare Alors, attendez, je vais recouvrir tout de suite. On nous dit que on veut couper. Chut, ça suffit. Je vais te couper la langue. Voilà. Alors, une autre, s'il vous plaît. Ben voilà. On veut couper avec les faux dirigeants. Avec les sosies, les clones, les copies, les... on nous parle de blackout Corée. Alors, Corée, je le prendrai dans le sens, pas du pays à proprement dit, mais de l'image de la Corée du Nord. Vous savez, où les gens ne sont soi-disant pas libres. Enfin, je sais pas, hein, je dis soi-disant, pas que je n'y crois pas, mais je ne sais pas, je ne connais pas. Donc, dont on nous dit que ce pays est complètement... comment dire, verrouillé de l'intérieur, que les gens ont des règles très strictes à respecter pour être dans les petits papiers et vivre une vie à peu près... voilà. Pour faire un blackout sur ce qui représenterait la Corée. D'accord. En lien avec le poison. Je suis désolée, hein, elle a décidé aujourd'hui de me coller. Allez, viens sur maman, là. Tu montes pas sur la table, tu restes sur mes genoux. Voilà. Alors, le poison. Pourquoi le poison? Ah, pour les grossesses. D'accord. Est-ce qu'on va apprendre qu'il y a quelque chose en Corée de dark qui a empoisonné, en fait... qui est un poison pour tout ce qui est la naissance, la gestation. On dit que c'est pour les milliardaires. Ça concerne les milliardaires. D'accord? Et les familles. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Arrête, ça suffit. Je pense qu'elle est perturbée en ce moment. Donc, je ne veux pas la rejeter parce que si elle souffre, qu'elle n'est pas bien... je veux pas qu'elle se sente abandonnée. Elle me donne tellement d'amour que je ne peux pas la... C'est pas possible que je sois pas là pour elle. Et donc ici, arnaque sur un confinement. D'accord. On nous dit qu'il va y avoir un confinement. Ça, on le sait. Ils vont essayer en tout cas. En tout cas, on nous dit que c'est une arnaque. Paillette. Allez, couche-toi là. Voilà. Allez, couche-toi. Non, ma chérie. Allez, ça suffit, ma puce. Là, sur mes genoux. Voilà. Voilà, mets-toi là. On nous dit que le couvre-feu ou le confinement serait quelque chose de faux, une arnaque ou une trahison. Pourquoi? Pour qui?
une énergie. Un confinement énergétique, d'accord. Un confinement en lien avec... comment dire, vous savez, la taxe carbone, le machin et tout ça. Voilà, qu'en fait, c'est de la manipulation, en fait. Ah oui, trahison, arnaque, c'est de la manipulation. Mais pourquoi vous nous parlez de ça par rapport à ces militaires, s'il vous plaît? Parce qu'il y a un éveil, il y a un grand réveil. D'accord. C'est pas pratique avec toi, ma chérie. Et cet éveil, en quoi il y a un lien avec ces militaires par rapport à une hécatombe? Une hécatombe de réveil. Alors, je ne vais pas le prendre dans le sens des morts, mais on peut le prendre aussi dans le sens de beaucoup de départs qui vont peut-être pousser au réveil. Tout à l'heure, on a vu que c'était en lien avec les familles et le breuvage, d'accord? Et donc... précisément hécatombe. Par rapport à des choses... d'accord. Ok, donc c'est pas ça. C'est par rapport à la responsabilité, si c'est ça en fait, à la responsabilité des États. Il y a un éveil par rapport à cette notion de risque sur la population, risque vital, hein, et qu'en fait, cette prise de conscience par l'éveil, que c'est la faute des gouves qui ont travaillé, qui ont agi, qui ont bloqué les gens dans leur travail, qui ont manipulé, tels que les soignants, tout ça. Alors là, j'ai un homme, une femme arabe. On a la séparation. Alors, je vais le prendre dans le sens où, effectivement, il y a peut-être une... Tu vas tomber, ma chérie. Oh là là. Il y a peut-être une... Ah, attendez, je vais en prendre une dernière. Un SOS. Il va y avoir un appel au secours suite à la séparation de personnalités du monde arabe. D'accord. Mais quel rapport avec les militaires? On nous dit que c'est... Il y a une forme d'incertitude. Sur qui, sur quoi? Par rapport à un emprisonnement. De la prison, de l'enfermement. Suite à des risques vitaux. Vous voyez, elle sort la carte des risques vitaux. Et donc l'armée va mettre... Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que ces déploiements pourraient mettre fin à ce plan liberticide et scandaleux et affreux qu'ils avaient pour nous, ou qu'ils ont pour nous? On nous parle du Japon, une association malfaisante au Japon. D'accord. En fait, on nous dit que on va voir à quel point on nous a manipulés sur la vraie qualité des personnes que les médias nous vendaient comme des gens géniaux, des gens courageux. Donc le Japon, je vais peut-être pas le prendre dans le sens Japon à proprement dit, mais peut-être par rapport au printemps. Donc là, on est en été, ça y est. Mais il y a des choses qui se sont passées. Alors, remplacez-moi la carte Japon, s'il vous plaît. On a dispute opposition. Les élections. Alors, attendez, vous ne voyez pas. Là, ici, on nous dit qu'il va y avoir des... Par rapport à l'opposition au niveau politique, on nous dit qu'il y a une intelligence artificielle. Alors... Le dispute opposition-élection, moi ce que je comprends c'est le débat. On nous dit que pour le débat des dernières élections présidentielles, on a utilisé l'intelligence artificielle.
Je ne développerai pas plus. Vous connaissez ma position sur la question sur le macaron. Et donc, est-ce qu'on va avoir des révélations et que le plan va s'arrêter du coup, c'est ça? C'est ça. Il va être mis en stérilité. Et du coup, ce plan, c'est maintenant qu'il s'arrête? On dit une fête familiale. Une fête familiale, parce que c'est les parents, une fête des parents. Une fête pour les parents. Les parents, on peut le voir dans le sens du passé. Des choses du passé. Donc on peut voir le 14 juillet. Oh, attendez, je vais... J'ai qu'une main avec cette demoiselle là. Ok. Là, on nous parle de matrice maintenant. En fait, on va nous mettre à jour la manipulation. Donc là, on a les JO. Alors, on va nous mettre à jour la manipulation. D'accord, non, c'est pas ça. En fait, on va nous montrer à quel point les effets néfastes seconds sur des gens célèbres, sur les sportifs et sur les bébés, sur les enfants. Alors, on nous parle de première dame, de politique, de maison. Donc, on peut nous parler soit de la maison des sinistres, soit la maison qui n'est pas à Élysée. Regardez, on nous dit que cette maison, par le biais de la première dame, donc je prendrai par l'Élysée, que c'est en fait une confrérie secrète à l'intérieur. Il se passe des choses en lien avec une confrérie secrète. Alors là, ici, on nous parle de volcan de foudre. Pour des personnes inhumaines. Nourriture. Qui se nourrissent par cupidité, qui se nourrissent qui ne sont heureux que par la... Comment dire? L'abondance en argent. On nous dit que c'est le départ. C'est le départ pour les chapeaux blancs. Pour mettre fin à l'élite. Bon, mes amis, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, je sais que le sujet divise. Je sais que des personnes disent... ouais, il n'y a pas de sauveur, les sauveurs c'est vous. Oui, mes amis, oui. Le sauveur c'est nous. Individuellement, nous devons nous sauver nous-mêmes. Il n'y a personne qui va venir vous taper à la porte en disant « Allez, on te dégage de tous tes problèmes, ça y est, c'est bon, maintenant tu peux être heureux. » Non. Parce qu'encore une fois, si on vous dégage une épine dans votre pied qui vous fait boiter et qui vous fait souffrir, si on ne vous montre pas comment vous avez attrapé, si vous ne comprenez pas par vous-même comment vous avez attrapé cette épine dans le pied qui vous fait mal et qui vous fait boiter, ben le prochain pas, une fois que le docteur vous aura enlevé l'épine, vous allez faire 2 pas, 3 pas peut-être, allez 4, avec un petit peu d'optimisme, et bim, vous allez vous remettre une autre épine dans le pied. Parce qu'en fait, vous n'avez pas compris ce qu'il ne fallait pas faire pour l'éviter. Voilà. Donc en fait, on nous dit que il y a des choses qui se passent parce que nous n'avons pas comment dire, nous n'avons pas d'impact sur une certaine sphère.
Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons même pas qui existent. Mais en plus, c'est des gens qui sont intouchables. Alors que en infiltrant de l'intérieur, comme une toile d'araignée qui est là, on s'est immiscé à l'intérieur de manière à empoisonner le cœur du problème. C'est pas plus compliqué que ça. Mais effectivement, nos sauveurs, nous devons nous sauver par nous-mêmes. Notre éveil sert à nous apprendre à ne pas... vous savez, le problème qui se pose... D'ailleurs, j'en ai parlé avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'en ai discuté avec cette personne d'une discussion que j'ai eue avec mon chéri. Parce que je le répète, moi, c'est mon chéri qui m'a éveillé. Lui, il est éveillé de la première heure. Il est né éveillé. Clairement. D'ailleurs, c'est assez perturbant au début quand on n'est pas prêt. Mais bon, surtout quand on est très, très matricier. Moi, j'étais obéissante, les règles qu'on m'imposait. Enfin, mon Dieu. Bref. Et fille de gendarme en même temps. Donc, on n'est pas des plus libres de la pensée dans ce domaine-là, hein, professionnel, malheureusement. Bref. Et du coup, en fait, lui me disait, c'est bien ce que tu fais, de démontrer ce qui est à démontrer, pour qu'il y ait une prise de conscience. Mais est-ce que tu n'es pas en train de créer, en brisant une matrice pour certains, à un certain degré ou une certaine importance de fissure de cette matrice, est-ce que tu ne serais pas en train d'en créer une autre matrice? Et là, ce tirage est vraiment, encore une fois, une démonstration de la discussion que l'on a eue tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai foi en ce que mes cartes me donnent comme info, mais vous, il faut que vous fassiez votre propre analyse, votre propre compréhension, vos propres recherches. Il ne faut pas prendre les tirages de cartes, les miens et ceux de n'importe qui d'autre, comme argent comptant, comme de l'information fiable. Il n'y a rien de fiable. Ni même à la télé, parce qu'il y a tellement de manipulation que c'est même pas fiable non plus. On vous dit une vérité au milieu de 9 mensonges. Mais il y a toujours une part de vérité. Mais comment savoir où est la vérité? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez comme ça vous parle, prenez comme ça vous vibre. Si pour vous, on est foutu, on va droit dans le mur, écoutez, c'est que ça résonne pour vous ainsi, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis d'un naturel optimiste et ce que je vois dans mes cartes me confirme que on doit se réveiller, on doit se libérer et on doit comprendre pourquoi on a été prisonnier à un moment donné d'une certaine dictate de la pensée et de l'obéissance et où on n'a pas vu les problèmes pour ne pas, au prochain berger qui passe, le suivre. Nous sommes notre propre berger, mes amis. Donc je ne suis le berger de personne. Je le répète encore une fois. À part de ma petite chérie. Oh oui, ma fufu. Enfin, voilà, écoutez mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu en tout cas. Donc, on pourrait voir débarquer sur notre continent européen le même genre de mouvement Mirli, hein. Mais de toute façon, on ne saura rien. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la grande muette. Et si elle est muette, c'est bien souvent parce qu'on ne doit pas savoir pour ne pas risquer d'échouer, de faire échouer. Vous comprenez? On ne peut pas dévoiler les plans pour ne pas risquer de causer leur échec. Oh, bah dis donc, qu'un seul bras, c'est pas évident. Bon, mes amis, je vais quand même prendre 3 cartes pour nous, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel.
Allez, je ne vais pas les ramasser, je vais les attraper comme ça. 1, 2 et 3. Voilà, je les rangerai après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf. Alors, regardez, on nous dit ici que l'on... Ah, d'accord, regardez mes amis. On nous dit qu'on a manqué de maturité. Que jusqu'à présent, nous manquions... nous étions dans l'ignorance. Et qu'en fait, il fallait que l'on apprenne de nos erreurs, de notre comportement irresponsable. Et que maintenant, ici, il y a beaucoup plus de prise de conscience. Donc ici, on a un succès. L'expression de gratitude en aidant autrui. C'est ce que je vous dis. Moi, j'aide les gens et ça me nourrit. Et on nous dit ici que on a une heureuse fortune pour le bonheur. Afin d'avoir la persuasion amicale et une bonne volonté. C'est-à-dire que on nous dit qu'on a atteint un niveau de conscience qui nous permet de ne pas mettre à mal, de ne pas gâcher cette chance qui nous sera ou qui nous est offerte par des personnes, attention, descends doucement, voilà, par des personnes qui nous offrent une chance incroyable de pouvoir repartir sur des bases saines. Alors encore une fois, c'est ma croyance, c'est ma vérité. Alors regardez, j'en ai 2 qui se sont retournés. Là, on nous dit qu'il y a une alchimie intérieure, une maîtrise, un renouveau spirituel, un rajeunissement par rapport à l'éveilleur, par rapport à un bouleversement, par rapport à d'importantes modifications du pouvoir et du réveil en fanfare. Donc on nous dit ici qu'il y a une alchimie pour accepter ce changement de pouvoir. Voilà, on ne me fait que confirmer ce que j'étais en train de vous dire. On ne pouvait pas avant. Ce n'était pas possible. Et là, ici, on a la carte de l'approche. On nous dit qu'ici, il y a des conditions prospères aujourd'hui. Voilà. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et comme je dis souvent, aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et soyez heureux surtout. Au revoir, mes amis.